Le nombre de maladies liées à la génétique sont inférieures à 1%. Alors, d'où viennent toutes ces autres maladies, celles qui sont supérieures à 99% des cas? Bon, on va lâcher le mot, le stress. Le stress habite toutes les conversations de la planète. Mais que veut-il dire exactement? Je vais vous proposer humblement ma définition. Toute situation qui va provoquer une émotion négative, de peur, de dévalorisation, de tristesse, de colère, va provoquer en nous une tension difficilement gérable que l'on va appeler le stress. Bref, tout ce qui va être opposé à notre vision du bonheur, de l'épanouissement et de la joie. Tout ça, ça va être qualifié de stress et ça va être du stress. Dans la vie, nous avons tous des envies, envie, des espoirs, des buts. Nous espérons de les mener à terme, contre coûte que coûte. Mais certains abandonnent et se font une raison et se disent à quoi bon. Et ces gens-là adoptent une vie en demi-teinte, une vie de survie souvent. Toutes ces personnes-là, au fil des jours, supportent un travail qui ne leur plaît pas, un couple peut-être dans lequel ils ne vont pas bien, dans lequel ils voudraient sortir. Mais le courage manque parfois, car de gros challenges sont en jeu. Bref, une vie dans laquelle ils ne se sentent à l'étroit, une vie dans laquelle ils se sentent mal. Le mal-être qui en résulte jour après jour les rend malheureux, tristes, voire en colère ou des fois carrément violents. Les regrets des rêves produits sont en général générateurs de frustration et le stress est là. Tout ce qui va faire obstacle à notre bonheur, à notre joie, va générer du stress. Vous savez, le fameux métro, boulot, dodo, tous ces gens qui se cognent à la vie, ils sont tous en tension en permanence. Et biologiquement, ça va correspondre à quelque chose de très précis. Ça va correspondre à un réflexe de danger, donc de combat ou de fuite. Et ils ne peuvent pas le faire quand ils sont enfermés dans des carcans sociaux, dans des codes sociaux. Ils sont pris au piège et dans lequel ils ne voient aucune issue. Quand nous sommes dans cette situation de stress, notre corps va activer un axe très spécial qui s'appelle l'axe HPA, hypothalamus, glande pituitaire, adrénaline. C'est un axe qui va prédominer sur toutes les autres fonctions du corps humain, toutes les autres fonctions biologiques. Le cerveau va bien moins réfléchir. Tout va être dédié à cet axe-là. Cet axe-là est fait dans la nature pour être provisoire, pour échapper à un danger quand nous sommes en mode de survie. Mais quand cette situation dure des années, voire plus, des décennies, notre corps va s'épuiser à nous préparer à la fuite ou au combat sans que jamais aucune fuite ou aucun combat ne fasse jour pour sortir de cette situation. Et cette situation est souvent difficile, voire bloquée. Et là, le corps, privé de toute occasion d'être en croissance à cause de cet axe HPA, parce qu'il est en situation de défense, va se détériorer. Notre corps va s'abîmer. Et au fur et à mesure que le stress va durer, on ne peut pas être en paix et en situation de guerre en même temps. Imaginez-vous un exemple. Vous êtes une sentinelle devant un château fort et vous devez tirer et vous battre dès que l'ennemi va se présenter. Vous attendez et vous êtes là, vous attendez, vous êtes tendu comme une flèche, comme un arc. Et vous restez là, et jamais rien n'arrive. Pendant des mois et des années, et rien jamais ne se passe. Et ça fait 30 ans que vous êtes en sentinelle, prêt à vous battre. Il en est de même quand vous êtes dans une vie qui ne vous convient pas. C'est vrai que c'est dur de changer une vie,
et que l'on n'a pas forcément le courage de tout envoyer balader parce qu'il y a des énormes enjeux, évidemment. Mais sur cette terre, dans cette vie, le temps nous est compté. Je pense qu'il ne faut pas la gâcher. Et je pense qu'il faut faire le maximum pour faire de cette belle vie qui nous a été offerte à la naissance la moins pénible possible et faire des tout petits changements qui vont peut-être nous aider et finalement nous donner des bouleversements. Ces tout petits changements quotidiens, j'en parle dans une autre vidéo, vont sûrement nous aider à faire des grands bouleversements. Donc je pense que le temps nous est compté. Ne gâchez pas votre vie dans une vie qui ne vous convient pas. Faites des petits changements pour l'amener jour après jour, pour les améliorer jour après jour jusqu'à ce qu'un jour, enfin, le soleil éclaire votre vie. Le stress, c'est juste ce qui va vous empêcher tout ça.